Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du Prime numéro 16 de la Star Academy saison 2024-2025, la grande finale opposant Ebony à Marine, une finale qui, je vais le dire tout de suite pour moi, a tenu toutes ses promesses. C'était la finale attendue, c'était la finale anticipée et elle n'a pas déçu. Y a des gens qui étaient des fois un peu aigris de se dire ah bah c'était la finale attendue. Bah oui, mais c'était la finale attendue parce que clairement, et ça s'est vu hier soir, c'était de très loin, pour moi en tout cas, les deux meilleurs sur l'ensemble de la saison. Et cette finale n'est que logique de se retrouver face à ces deux incroyables chanteuses qui nous ont offert franchement un Prime de très très haut niveau. C'est simple, c'est une review dans laquelle franchement je trouve c'est très peu critiquable. Je vais parler de 2-3 bricoles, mais franchement c'est pour pinailler, ça va être du pinaillage parfois, mais globalement franchement retenez l'essentiel, ça a été un Prime de très très haut niveau. On parlera plutôt de production, parfois un petit peu du son, on peut pas s'en empêcher, mais en tout cas voilà, on va parler de tout ça. Et puis évidemment on parlera de la décision finale, de la fin, qui a fait tant parler. Et moi je vais me permettre, parce que sur ma chaîne je suis le seul à pouvoir se le permettre, personne ne se le permet sur internet, personne. Moi je vais me le permettre. Je me permettrai de dire ce qui est vrai, ce qui s'est dit, ce qu'on voit sur internet. Et moi je me le permettrai. Je me le suis permis déjà il y a 2 épisodes. Et je me le permettrai ce soir, parce que je l'ai vu sur Twitter et on me l'a dit. À la fin, quand j'ai vu les résultats, quand j'ai vu la réaction des gens, moi je m'y suis opposé. Mais je m'étais également opposé quand Ebony en avait pris plein la gueule. Moi au moins, j'ai la dignité de l'avoir fait. Peu peuvent en dire autant. Mais moi au moins, je suis droit dans mes bottes. Bref, vous allez voir, ça va être une review incroyable. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Ça va être une dinguerie. Parce que clairement, il y a des choses à dire. Surtout sur la fin, il y a beaucoup de choses à dire. Bref, si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker pour vous abonner. Et évidemment, je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je pense que ça peut être un petit peu tendu, mais essayez de rester courtois parce que je rappelle que ça ne reste qu'une émission qu'un télécrochet, vous ne jouez pas votre vie là-dessus. Bon, déjà, première bonne surprise, on pouvait s'y attendre, mais quand même, le retour de l'hymne qui nous avait été, je sais plus, ça fait combien 3-4 épisodes qu'on l'avait pas. Donc là, c'est l'hymne au complet, c'est-à-dire avec l'ensemble des candidats de la saison qui sont venus chanter l'hymne. Franchement, c'était cool, c'était sympa, ça a bien lancé cette finale. Alors, cet hymne a été critiqué, j'ai vu hier, en disant, au final, cet hymne n'a pas été l'hymne exceptionnel, incroyable qu'on espérait, il y a eu des hymnes meilleurs, etc. Moi, je ne l'ai pas trouvé nul, je ne l'ai pas trouvé non plus mémorable, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais. Franchement, quand on les entend le chanter ensemble, je trouve que ça rend plutôt pas mal. C'est pas le meilleur hymne qu'on ait eu, mais c'est pas le plus mauvais non plus, il faut pas exagérer. On commence tout de suite. De toute façon, vu qu'il n'y a plus que 2 candidates, donc c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de Ebony Marine. Ebony, Marine, Ebony, Marine, Ebony, Marine. Voilà, il va y avoir que ça, donc c'est vrai que je vais répéter le mot Ebony et Marine. Si vous voulez faire un jeu de boisson chez vous, attention, ne sortez pas dans la rue et ne prenez pas le volant. À chaque fois que je prononce le mot Ebony ou Marine, vous buvez un coup, vous finissez à 4 grammes à la fin de cette review. Je préfère vous prévenir, le coma éthylique vous attend. Donc d'abord, Ebony et Marine se retrouvent ensemble pour chanter Never Enough de Lauren Alred. Alors, pour moi, quand j'ai vu démarrer ce Prime, j'ai trouvé qu'Ebony était resplendissante. Alors je sais, on me l'a souvent dit dans les commentaires, que j'ai pris trop le parti d'Ebony, etc. Bon, je n'ai jamais prétendu avoir un avis objectif déjà, je le rappelle, de toute façon sur cette chaîne, si on vous donne son avis, on n'est pas objectif, mais quand même, j'essaye des fois de me baser quand même sur des choses, etc. Et je trouve que la puissance vocale était là, elle était resplendissante, elle était extraordinaire, elle envoyait. Marine n'était pas décevante pour autant. Mais au début du Prime, je me suis dit, tiens, Ebony a peut-être pris les devants. Peut-être que, effectivement, on verra, je vais vous dire tout de suite, spoiler, ça va pas se confirmer par la suite, mais Ebony, je trouve qu'elle a fait un excellent démarrage. Peut-être un peu de stress aussi pour Marine, c'est possible aussi, ça joue, Forcément, là, vous jouez votre finale, c'est la dernière, c'est pas facile. On avait vu, vous vous souvenez, le Prime de la tournée qui avait été catastrophique pour moi parce que justement, je sentais peut-être, j'avais sous-entendu que c'était peut-être le stress de ce moment, le stress de participer à la tournée, etc. Et donc, ça les avait rendus, je trouve, des prestations quand même plutôt moyennes sur la totalité. Et là, c'était pas le cas parce que Marine, franchement, je le dis, je le répète, n'oubliez pas ce que j'ai dit au départ, toutes les performances étaient bonnes, enfin même très bonnes. Mais là, je me suis dit, tiens, Ebony est en train de prendre le dessus parce que vraiment, en fait, on voyait ce que moi je dis depuis le départ, c'est que Marine, c'est une excellente chanteuse, Ebony, c'est une excellente chanteuse, mais Ebony, elle a en plus ce côté star, ce côté de showgirl, etc. Ça se verra d'ailleurs ce soir, ça se verra sur la finale. C'est incontestable. Mais
elle va bien rectifier le tir Marine, notamment sur une des performances qui pour moi a été la performance de la soirée, on en reparle tout à l'heure. Alors, à ce moment-là, donc, Marine quand même, je trouve que plus la chanson a avancé, mieux elle s'est reprise. Et finalement, je trouve que c'était quand même... Enfin, en tout cas, c'était un excellent moment, de toute façon, c'était très bien. Ça a lancé la soirée, tu te dis déjà, le niveau va être excellent. Nikos prend la parole, à ce moment-là, il lance d'ailleurs l'hymne, enfin vous savez, la chanson de la Starac. Je me suis dit, purée, vraiment c'est ça, quand il lance cette chanson, c'est que ils vont lancer la pub. Enfin, on avait deux chansons, j'ai dit, vous n'allez pas lancer la pub. Bon, non, ils vont pas le faire. Donc il y a Nikos qui prend la parole, et donc voilà, qui annonce donc que Marine et Ebony sont au vote ce soir, que vous pouvez voter chez vous, voilà, et donc il donne le numéro de téléphone, et il annonce que les départements et régions d'outre-mer peuvent voter ce soir pour les candidates et élire la grande gagnante de la Star Academy. Voilà. Ça a été en rapport avec la remarque qui a eu lieu lors de la demi-finale, qui était donc une bonne remarque puisque c'était pas le cas, donc c'est bien. Ce qui a amené d'ailleurs des polémiques, je l'avais vu dans la semaine en disant bah ouais mais ça veut dire que jusque là ils ont jamais pu voter, que d'un coup ils peuvent voter en finale, est-ce que ça ne va pas faire gagner Ebony? Parce que dans le sens de bah c'est pas très juste par rapport aux autres compétitions d'avant. Alors en vrai cet argument ne tient pas, alors pour une raison, enfin tient pas, quasiment ne tient pas, pour une raison. Ça veut dire que Ebony, sans ces votes-là, déjà, elle gagnait, déjà, les fois précédentes. Et surtout, bah, factuellement, Ebony n'a jamais été nominée avant ça. Donc, vu qu'Ebony n'a jamais été nominée, bah, factuellement, ça n'a eu aucune incidence sur la saison. Donc, ce n'est même pas un argument particulièrement recevable par rapport à la saison. Ça n'a rien gâché, ça n'a rien changé. Là, le fait que ça arrive en finale, c'est juste on permet à plus de gens de voter. Je suis favorable à la démocratie. J'aime que les gens partout en France, qu'ils soient en métropole ou dans les régions d'outre-mer, puissent voter. C'est très bien, c'est la démocratie. Je suis très content. Arrive ensuite donc Born with a Broken Heart, Damiano avec donc Marine, qui l'artiste international ne chantera pas derrière avec Ebony. Petite remarque, pourquoi? Ça faisait un petit déséquilibre pour mon côté, je me suis dit tiens, c'est pas génial. Bon, peu importe, en tout cas c'était de très haut niveau. J'ai rien à dire, la performance de Marine était géniale. Je trouve que le chanteur qui lui tenait particulièrement la dragée haute, c'était vraiment essayer de la mettre en valeur, etc. C'était vraiment très beau. Franchement, rien à dire. Une franche réussite. Évidemment, on peut pas s'en empêcher. On retourne en région. Oui, on retourne en région. Donc, pour Marine et Ebony, vous avez des salles avec des gens qui hurlent, qui bug, qui gueulent, qui se racontent des choses pas forcément toujours très intéressantes, mais on en reparlera tout à l'heure. Ebony ensuite va se retrouver avec Sophia et Saidi pour chanter une reprise de Roxane. J'adore cette chanson et je me suis dit franchement cette chanson elle va aller trop bien à Ebony parce que la chanson d'origine, je parle, la chanson d'origine, eh ben, voilà, elle a un côté très habité cette chanson, tu vois. Et là je la vois arriver, je fais ah merde, en fait c'est une chanson au piano. Alors ça veut pas dire que ce sera pas bien, hein, mais juste je me suis dit franchement la version d'origine de cette chanson, je pense qu'Ebony pardon aurait chanté Roxane. Oh, je pense qu'on aurait eu des frissons de malade. Bon, au final donc elle se retrouve dans cette reprise, donc au piano un peu plus calme, un peu plus sloppy, un peu plus voilà, un peu plus tranquille. Ça n'a rien changé, la chanson était magnifique, le moment était incroyable, exceptionnel, c'était magnifique. J'ai trouvé que c'était une des performances, une nouvelle fois de la soirée, c'était sublime, Ebony resplendissait, c'était super, voilà. Ensuite, une chanson, mais alors là j'ai dit, mais merci, mais donnez ça en finale évidemment. Lara Fabian, tout avec le versus Ebony contre Marine. Là c'était masterclass des deux, j'ai trouvé que les deux ont été exceptionnels. Chacune dans leur style, chacune avec leurs qualités et leurs défauts, etc. Enfin franchement c'était une masterclass. Dans les deux cas, faut aller la voir cette performance, elle était extraordinaire. Tout de Lara Fabian, Marine contre Ebony. C'était, je n'arrive pas à déterminer qui était meilleur, voilà, l'une ou l'autre. Franchement, c'était mais génial. C'est une chanson qui est faite en plus pour de la performance. C'est une chanson qui est faite pour être chantée dans ces conditions. C'était magnifique. Arrive ensuite, donc à ce moment-là, on retourne en région. On apprend par exemple, si vous aviez besoin de le savoir, hein, que Marine, bah voilà, on la surnommait la chenille quand elle était petite. Oui, alors elle connaissait pas encore la choche synchro, hein, voilà. Belle ref. Mais bon, voilà, je sais pas si vous trouvez ça intéressant. Vous trouvez ça intéressant, vous? Moi pas, mais à ce qui paraît, c'est intéressant. Donc je le dis parce que si c'est intéressant, et si ça vous intéresse, si la France... Parce qu'en fait, ce prime s'est terminé quand même à 1h, j'ai noté, quelle heure? 1h13. Pas 1h13. Minuit 13, pardon. Minuit 13. 1h13, ça fait très tard. Minuit 13.
D'accord? Minuit 13, pour savoir qui part. Oh! Putain, même Top Chef à l'époque, il se chauffait pas autant, quoi. Minuit 13. Non mais sans déconner, vous êtes fous! Bon bref, on en reparlera tout à l'heure. Donc, voilà. Maintenant, vous le savez. Marine, voilà, c'était la cheville. Clara Luciani ensuite va chanter avec Marine puis Ebony. Elle va chanter Courage avec Marine, c'était très cool. Elle va chanter avec Ebony, pardon, la chanson Le Reste. J'ai trouvé que c'était encore meilleur. C'était un vrai show en plus. Vraiment c'était magnifique, mais Clara Luciani a assuré dans les deux cas, mais je trouve qu'avec Ebony, ça... C'était vraiment magnifique, c'était sublime, un vrai show, c'était absolument extraordinaire, vraiment c'était magnifique. Voilà. Mais dans les deux cas c'était bien. C'est un moment où je vais peut-être parler quand même de Clara Luciani rapidement. Je trouve qu'elle a été une très bonne marraine de cette saison. Moi je l'avais déjà dit l'année dernière, mais l'année d'avant, je trouve que c'est bien de pas mettre des stars internationales qui en ont rien à foutre. Mettez des personnalités françaises qui sont investies, qui ont envie de partager leur expérience et tout. Je trouve que c'est bien meilleur. Et elle a été top, elle a été bienveillante, humaine, etc. J'ai personnellement préféré Vita l'année dernière, mais parce que je trouve que Vita l'année dernière elle était vraiment exceptionnelle. Je rappelle qu'elle a cuisiné dans la cuisine de la Star Academy. Rien que ça déjà. Mais voilà, bon c'était franchement une super, voilà, c'était une super marraine. Je maintiens ma proposition, hein, que si Zaz pourrait être un excellent choix de marraine, je pense franchement, vu ce qu'on en a vu la semaine dernière. En tout cas, elle a assuré, elle peut être très contente d'elle. Ensuite, est-ce que vous saviez, je sais pas si vous avez eu l'info, parce qu'en fait, je l'ai pas dit jusqu'à là, je crois. Donc il était important de le dire, c'est que Nikos est revenu sur le plateau, donc il réannonce évidemment les numéros des nommés, enfin les numéros des personnes pour qui vous pouvez voter. Est-ce que vous saviez que vous pouvez voter depuis les départements et régions d'outre-mer? Si vous ne le saviez pas, eh ben c'était le moment de le savoir. Voilà, voilà. Au cas où il l'avait peut-être pas dit Nikos, peut-être pas encore. Faut voir, en tout cas là il l'a dit. Voilà, je pense que c'est dit, ça suffit non? Ça a été dit, donc voilà, bref, on en reparle pas. On va voir. All I Ask de Adele, chanté par Ebony. Messieurs, dames, du Adele déjà, c'est magnifique, mais quand c'est chanté par Ebony, magnifico, c'était sublime, c'était exceptionnel. Ensuite, bah donc on retourne en région. Ebony est là, et il y a son professeur. Ah bah si les professeurs disent qu'Ebony elle doit gagner, bah oui, bah donc voilà, bah Ebony doit gagner, bah voilà. Voilà, ça c'est l'argument massu. Voilà, on parle plus de talent, quoi que ce soit, je le dis. Voilà, les professeurs se sont engagés. Il y a un professeur qui était là, elle a dit qu'elle aimait son professeur. Je le dis, oui, c'est une bonne personne, donc elle doit gagner, donc Ebony doit gagner. Voilà, j'ai fini le débat, merci, bonsoir, je m'en vais. C'est de l'humour, je précise, c'est de l'autodérision, c'est de l'humour, s'il vous plaît. Voilà, donc Monsieur Garcia, on l'embrasse, Monsieur Garcia, un grand homme. Ensuite, les candidats tous ensemble vont revenir pour chanter de Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, qui était un peu, alors c'est tous les candidats qui participent à la tournée, pour être précis. Et ben c'est un peu le bémol de la soirée pour moi, hein. C'était pas fou. Ouais, la mise en scène, c'était pas fou, la choré, c'était pas fou, vocalement, correct. Voilà, c'était pas fou. Si c'est pour vendre la tournée, peut me permettre. Moi, je trouve que voilà, je l'avais dit au tout départ, j'ai dit franchement, il y a masterclass sur masterclass, j'ai dit on va pinailler un peu. Là, j'ai trouvé que c'était pas dingue, alors, pas nul, tu vois, c'est pas catastrophique, mais me suis dit quand même, c'était pas exceptionnel. Et puis évidemment, hein, là, ils avaient combien? 8 micros à gérer? 9 micros à gérer. Oh là là, mais vous en demandez trop à ces gens. Marguerite, par exemple, au tout départ, son micro ne marche pas de mémoire. Non, c'est pas Marguerite. C'est pas Marguerite. Comment elle s'appelle? J'ai plus le nom. Bah, je sais plus qui. En fait, elle était à côté de Maya. Ah là, visuellement, j'ai plus. Parce que Marguerite arrivera après de mémoire, je crois. Ou peut-être que c'est Marguerite. Bon, j'en sais rien. En tout cas, la personne qui était à côté de Maya, je me souviens, on l'entendait pas au départ, au tout démarrage. Puis après, ils vont rectifier après le tir. Bon, bref, c'est pas si grave dans l'absolu, mais bon, c'est quand même un peu étonnant toute la saison. Mais on n'a pas le droit de se plaindre, je le rappelle. Voilà, on nous a dit, on n'a pas le droit de se plaindre. Je me plains pas, non. J'ai pas le droit de me plaindre. Je me tais. Je me permets. Ensuite, est-ce que vous saviez? Je sais pas si vous avez eu l'info. Ouais, il y a eu une info qui est tombée. Et Nikos, là, tu vois, il est arrivé en mode breaking news. Il nous a dit, est-ce que vous saviez que on peut voter depuis, donc pour 1 ou 2, tu vois, depuis les départements et régions d'outre-mer? Vous saviez ou pas? Moi, je le savais pas. J'avais pas l'info.
sait jamais. Je sais pas, si vous avez l'info, n'hésitez pas, hein. Je n'avais pas l'info à ce moment-là. À ce moment-là, il était à 10h et quelques, là, j'avais pas encore l'info, je savais pas. Revenons, ensuite, Marine va chanter Accord perdu de Grégory Le Marchal. Et là, pour moi, c'est le moment où elle gagne. Alors, elle avait déjà gagné avant, probablement, parce que les votes, il y a toute la semaine, etc. Mais, pour moi, c'est la perte de la soirée. Ah, sans aucun conteste. La mise en scène. Avec comme ça la lange derrière, là je vous montrerai des photos. Hein. Oh là 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 là. Oh. Alors si j'ai pas trouvé que pour la mise en valeur de la tournée, c'était pas dingue, mais là... Oh, la violence, la dinguerie. Oh là 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 là. Pour moi peut-être même une des meilleures perfs de la saison. Et elle l'a fait en finale, Marine. Comme ça, en plus grand écart. Fallait qu'elle se chauffe, Marine. Mais pareil, elle était pas chaude. Elle était pas chaude, elle était pas prête. Voilà, elle était pas prête pour faire les crêpes. Non, elle était pas prête. Et là, elle nous sort la crêpe de malade. Ah non, mais c'était trop beau. C'était trop beau. C'était incroyable. Et la mise en scène, parce que elle chante hyper bien. Donc déjà, c'est bien, mais la mise en scène. Oh là 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 là. J'étais comme ça. J'ai pas bougé. J'étais genre le mec... KO quoi. KO debout, fin d'écran quoi. C'était magnifique, c'était sublime, probablement la meilleure perf de la soirée. C'était exceptionnel. Voilà. Ensuite, Amel Bent va venir chanter avec Ebony et Marine. J'ai trouvé que la mise en scène était particulièrement soignée à nouveau. Donc elle est venue chanter Tu n'es plus là et Ma philosophie. C'était trop bien. Dans les deux cas, c'était bien. Avec Ebony puis avec Marine, c'était trop bien. Franchement, génial. Ensuite, on va avoir une sorte de best-of medley des meilleurs perfs de la saison de la part d'Ebony et Marine. Donc d'abord Ebony qui va passer. Donc par exemple, elle va revenir sur Voilà de Barbara Pravi, pardon. Donc c'était très puissant, on l'avait déjà vu. I Will Always Love You qui était magnifique. Elle va avoir son père qui va la rejoindre sur scène, c'était super beau aussi. Bref, franchement, j'ai adoré, c'était exceptionnel. J'ai adoré cette idée de faire une sorte de medley de leurs meilleurs perfs, je trouve que c'est une super idée. Et ça marchera très bien pour Marine aussi. Ensuite, Pierre va venir chanter avec Ebony Adieu nous deux, excusez-moi. C'était très beau. Pierre, c'est son nouveau titre, hein, d'après ce que j'ai vu, il a sorti le clip récemment. Je le trouve très bon, son titre, une nouvelle fois, il est vraiment très beau. Peut-être moins iconique évidemment que son premier, mais il est quand même très beau. Et il s'en est, enfin voilà, je trouve qu'avec Ebony, ça marchait hyper bien, c'était super. Ensuite, juste une photo de toi de Matt Pokora et Marine. C'était très beau aussi, c'était magnifique, surtout que j'ai trouvé que Matt Pokora a vraiment assuré, il l'a vraiment mis en valeur et il a vraiment donné, il a chanté particulièrement bien et je trouve qu'il était vraiment dans le partage avec Marine, c'était vraiment très beau, je l'ai trouvé très juste, vraiment une très belle performance. Et à ce moment-là, on nous apporte une breaking news, mais une breaking news genre BFM TV quoi, BFM TV arrive, Nikos il arrive, attention on va mettre en bandeau en bas de l'écran, est-ce que vous saviez ? Voilà, vous le saviez, voilà, j'ai raison. Putain, mais oh, mais Nikos quoi. Nikos quoi. Oh là 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 là, mais Nikos quoi. Nikos quoi. Alzheimer, Nikos. Je sais qu'il peut y avoir des gens qui sont vieux qui regardent la Star Academy, mais là quand même. Putain, en 5 heures, on a dû avoir 5 fois le... Vous saviez que... Putain. Oh là 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 là. Oh là là, j'en pouvais plus. J'ai dit, c'est pas possible, mais il va nous le faire tous sans exception, tu vois. Mais faites-nous toutes les régions de France, vous saviez qu'on pouvait voler, qu'on pouvait voter en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous savez qu'on pouvait voter en Bretagne? Est-ce que vous savez qu'on peut voter en Paris, l'Île-de-France? Oui, vous saviez. Est-ce que vous savez qu'on peut voter dans les Hauts-de-France? Voilà. Non mais putain, mais c'était insupportable. Alors vu qu'ils se sont fait tailler la semaine dernière, il en a mis les pleines caisses, mais ça va quoi. On l'a dit au départ, il l'a dit à toutes les sauces quoi. C'est bon, on n'a pas Alzheimer quoi. On n'a pas Alzheimer. Incroyable. Donc je sais pas si vous le saviez. Peut-être qu'il y en a qui... si vous avez Alzheimer, si dans mon public là, de YouTube, il y a des gens qui ont Alzheimer, eh voilà, hein, vous le savez maintenant, j'espère. Hein. Il y a des gens, ils ont Alzheimer, mais ça, ils vont pas l'oublier. Hein. Vous savez qu'on peut, Ebony et Marine, on peut voter depuis les départements et régions d'outre-mer. Vous le saviez ça? Bah oui, on le savait. Ouh, merci. On le savait, hein, c'est bon, on le savait. Ensuite, arrive... Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ebony, sur sa composition. Que c'est, vous savez, dans l'album, ils ont tous proposé, enfin ils ont proposé toutes les deux une composition, donc la chanson s'appelle Unforgettable. Et là, je sais que le titre d'Ebony marche moins que celui de Marine.
Pour moi, quand je les ai vus enchaîner, parce que ça a été d'abord Ebony, puis ensuite Marine. Donc Marine, je peux le dire tout de suite, Marine, ça a été ma faute, son titre. Déjà, Ebony, elle a décidé de le faire en anglais. Choix pertinent, pas pertinent, je n'en sais rien. Juste, c'est sûr que ça touche moins les gens, je pense, factuellement, que par exemple Pierre l'année dernière, qui avait chanté en français, et dont le titre, je trouve, voilà, il allait chercher son... Bah, voilà, il allait nous chercher, tu vois, il racontait quelque chose, etc. Là, forcément, c'est de l'anglais, il raconte forcément quelque chose aussi, mais je pense que peut-être ça touche un peu moins les gens. Et puis factuellement, moi je l'ai trouvé moins bon, le titre. Moi je l'ai trouvé moins bon. Et donc je sais que le titre a moins bien marché. Il a quand même marché, mais je crois qu'il a fait du 600 000 streams. Et Marine donc arrive derrière, avec son titre, donc Ma Faute, et pour moi, c'était clairement le meilleur titre des deux. Deuxième raison aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté, j'espère que je ne manque pas de respect à l'artiste en question, un petit côté Louane dans cette chanson, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je trouve que la façon dont elle l'a chanté, la façon dont elle le faisait, je trouve que ça faisait très Louane, et ça lui allait particulièrement bien, et je me suis dit tout le long, putain, ma Marine Louane, en... tu vois, si elles font un titre en commun, j'en sais rien, je sais pas si ça peut arriver par la suite, mais je leur souhaite parce que je pense que ça pourrait hyper bien matcher, vu cette chanson. Et donc pour moi, bah, j'ai trouvé que le Marine, donc qui a fait plus de 3 millions de streams, bah, c'était particulièrement justifié et mérité parce que franchement la chanson je la trouve nettement meilleure, elle est plus touchante, elle est plus sympa, elle va mieux nous chercher, et je trouve qu'Ebony, je pense que le choix n'a pas été extraordinaire, en tout cas de mon point de vue, je pense que c'est pas un choix payant. Et à ce moment-là, donc Nico s'intervient, non il va pas nous rappeler, non il a arrêté là, Alzheimer ça va, ah ça va, là ça va, là, de toute façon les gens qui ont Alzheimer ils dorment, donc c'est bon, foutez-nous la paix. Il arrive et là il nous dit... à vous deux, mesdames, à vous deux, mesdemoiselles, vous êtes à 4 millions de streams. Alors oui, cette information est vraie. Cette information est vraie, mais cette information est vraie, mais un peu biaisée, parce que, en fait, il y a 3 300 000 streams pour Marine, et 700 000 pour Ebony. Ce qui ne veut pas dire la même chose quand même. Alors c'est bien, parce que ça permet un peu de pas dire que Marine a vraiment un titre qui a beaucoup plus marché. C'était quand même élégant, mais ça dit pas sa vérité. Ça dit pas sa vérité, Nikos. Alors, ça dit une vérité. Parce que cette information n'est pas fausse, elle est vraie. 4 millions de streams à 2. Mais c'est pas 2 millions de millions. Alors, il y a quand même un gros écart. On en reparle à la fin d'ailleurs. Et voilà. On a ensuite le medley best-of de Marine, avec Marine qui va revenir sur Summer Body. Je vous avais dit à quel point j'avais trouvé la performance très belle à l'époque. Et elle sera rejointe par Marlène. Est-ce que c'était un peu de trop? Peut-être, mais bon, j'ai envie de dire, Ebony avait eu son père, alors dans l'absolu, c'est un peu dent pour dent, voilà. Elle avait eu son père. Donc dans l'absolu, pour moi, je me dis, c'est fair play, elle a aussi quelqu'un qui vient la rejoindre, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, t'as quand même une professeure qui vient la rejoindre et tout, je trouve que ça donnait quand même quelque chose d'un peu différent. Mais bon, c'était très beau, et les voix chanter toutes les deux sur Summer Body, c'était absolument magnifique. Et évidemment, le medley était magnifique, parce qu'en fait, ils reviennent que sur leur meilleure perf. Je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais Ebony, par exemple, elle a fait de la danse et tout, enfin vraiment, c'était trop beau, c'était vraiment super. Les deux, hein, mais franchement, c'était les meilleurs. Ensuite, Clara Luciani revient avec tous les élèves pour chanter Vos Voix, qui est une chanson créée par la marraine. Bravo. Pour les élèves, j'ai trouvé la chanson géniale. Mais vraiment, elle est géniale cette chanson. Elle aurait pu même la garder pour elle, je pense. Hein. Franchement, elle était top cette chanson. Donc, je sais pas pourquoi elle marche peut-être moins que Ebony ou autre, mais en tout cas, enfin, que Marine par exemple. Mais je trouve que c'est une chanson qui est super. Ensuite, Mariah Carey et Whitney Houston. Donc, on reprend leur chanson par Marine et Ebony. Et là, c'est quasiment la fin de soirée. Ils sont... donc d'abord, elles se mettent à chanter toutes les deux. C'est masterclass sur masterclass. Masterclass sur masterclass. Puis, il y a les candidats qui arrivent. Puis, il y a les choristes qui arrivent. C'est magnifique. C'est sublime. C'est exceptionnel. C'est extraordinaire. C'est magnifique. J'ai trouvé ce plan absolument fabuleux. J'étais pantois devant. J'ai dit c'est trop beau. C'est trop bien fait. C'est trop bien foutu. Avec les choristes derrière, ça sublimait tout. C'était comme ça. Oh là 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 là, que c'était beau. C'était magnifique. Ils ont terminé ensemble toute la promo pour chanter la chanson de Grégory. Vous savez, ils étaient venus avec une chanson qu'ils avaient retrouvée dans les cartons par Grégory. Et donc, ils chantent, donc les candidats de la Star Academy chantent cette chanson tous ensemble. Elle est sympa cette chanson, elle est très belle, le texte est très beau, je l'avais dit à l'époque. Et franchement, ça finissait très bien. Et là, donc je l'ai noté sur ma tablette, minuit 13, on a l'information qui gagne avec un Nikos en plus qui fait durer le suspense. Ah, on va retourner en région nord!
Non, vous saviez au fait qu'on peut... Non, 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 c'est bon, stop, on arrête. Voilà, et donc là, on apprend que Marine remporte la victoire avec 65% des voix. Petit moment drôle pour terminer avec Karim Acharni qui arrive et qui veut essayer de récupérer le trophée de Marine pour qu'elle puisse parler avec son micro parce qu'elle a son trophée et son micro. Et là, elle veut lui la prendre, Marine fait « Non, non, mais c'est à moi, tu me le prends pas et tout. » C'est vraiment très très drôle, ça, cette scène, vous pouvez me l'injecter dans les veines, elle est vraiment marrante. Bon. J'en arrive au bout, et là, à peine la victoire donc, de Marine annoncée, des propos racistes sur Twitter, notamment, mais je suppose sur les autres réseaux également, hein, je n'ai pas été vérifié. J'en marquerai ici, je vais en montrer plein. Fait contre Marine, pour dire que Marine avait gagné parce qu'elle était blanche. Marine a gagné parce qu'elle était blanche. Marine, elle a gagné parce qu'elle était blanche. Les propos qui ont été tenus sur Ebony étaient scandaleux. Moi, je l'ai dénoncé ici. Moi, j'ai eu le courage. Je l'ai dénoncé. Moi, je l'ai fait. Et là, si c'est les mêmes mecs qui font ça, vous valez pas mieux. Vous valez pas mieux. Si c'est les mêmes filles qui font ça, vous valez pas mieux. Vous êtes tout autant racistes les uns que les autres. Alors, et vous allez faire des leçons de morale aux gens. C'est ça que vous allez faire. Alors, ce qui a choqué un peu plus, parce que ça, je ne veux même pas parler des propos racistes, parce que ça, c'est dégueulasse. C'est de la merde. Marine n'a pas démérité sa victoire. Elle a été géniale sur l'ensemble de la saison. En plus, ça les gens l'oublient. Mais c'est une télé-réalité quand même ce truc. Et Marine, on l'a vu, elle était dans tous les best-of, vous savez, les petits trucs marrants, machin, etc. Elle était toutes les semaines. Elle faisait beaucoup le buzz, elle faisait beaucoup le machin, enfin, par sa personnalité. Elle a touché les gens, elle a touché les téléspectateurs. Venir dire qu'elle ne le mérite pas, c'est une honte. C'est une honte. Moi, je l'ai dit. Et là, je vais pas aller au parjure. Moi, j'avais choisi Ebony. J'avais choisi Ebony parce que pour moi, elle avait le talent vocal et en plus, elle avait déjà ce côté star. Que je vois moins chez Ebony, que je vois moins chez Marine, pardon. Mais on me l'a reproché beaucoup d'avoir pris le parti d'Ebony, etc. J'ai le droit d'avoir une préférence. J'ai le droit. J'ai le droit d'avoir une préférence. Sauf que là, des fois, par exemple, si Pierre, l'année dernière, n'avait pas gagné. Si Pierre n'avait pas gagné. C'était une honte pour moi. Parce que Pierre était nettement devant tous les autres. Nettement. Là, cette année, je ne trouvais pas que c'était forcément une démontada. Ebony, pour moi, était extraordinaire. Oui. Mais Marine, elle était super aussi. Elle a vraiment fait des super perfs, des superbes chansons. Moi, je me souviendrai pendant longtemps de la chanson de Marine avec Elena, quand elles sont venues chanter comme ça, et qu'elle lance le micro comme ça. Enfin, je m'en souviendrai toute ma vie. Enfin, vraiment, c'était très beau, quoi. Elle a fait des super perfs, Marine. Elle a souvent été bien classée, elle a souvent été devant, elle a souvent... c'est pas un vol, c'est pas un vol en bande organisée. Et son titre, d'ailleurs, marche mieux que celui d'Ebony. Donc même si vous voulez juste des données factuelles, Ebony a un titre qui marche mieux que celui de Marine. Non, Marine a un titre qui marche mieux que celui d'Ebony. Elle gagne. Voilà, on pourrait dire ça et ça termine le débat. Ce sont des vraies données. Et pas juste, on a voté pour elle parce qu'elle était blanche. C'est une honte. C'est une honte. Comment se fait-il? Et là, on a vu donc des articles des presses, des médias, des politiques, de différents courants écrire sur la Star Academy, truc qu'on voit pas. Je me souhaite, mais vraiment, parce que la Star Academy, je suis pas assez investi pour me choquer, mais je me souhaite que jamais, au grand jamais, aucun de ces gens ne tweete jamais sur Koh-Lanta, mais s'il vous plaît, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, on n'a pas besoin de vous. Là, ils ont été le récupérer, ils ont essayé de récupérer ce truc-là, c'est une honte. C'est une honte de vouloir récupérer des choses comme ça. Mais bon, peu importe. Mais bon, il faut faire du grain à moudre pour faire. Mais là, on voit, je vois pas les... J'ai hâte de savoir si des gens qui se sont indignés de ce qui est arrivé à Ebony vont s'indigner de ce qui arrive à Marine. Eh ben on verra que non. On verra que non. C'est ça qui est triste. C'est qu'on verra que non. Et ce sont les gens qui défendent l'antiracisme, etc. qui vont nous donner des leçons de morale, tu vois, derrière. En se disant, mais vous valez pas mieux, quoi. Vous valez pas mieux si jamais vous n'êtes pas capable d'être droit sur vos pieds et de combattre le racisme n'importe où il est. Alors ce qui a choqué par contre, et ça on peut en parler, c'est le résultat. Pas le résultat de Marine, c'est le nombre. C'est 65% pour Marine et 35% pour Ebony. Avec les Caréos. Et les Caréos, et en plus, il y avait eu donc les départements et régions d'outre-mer. Vous saviez, non, j'ai arrêté ma blague. Voilà, qui ont pu voter. Donc ils ont pu voter et d'après certaines rumeurs, les votes auraient été énormes cette année. Il y aurait eu beaucoup de votes. Je pense que c'est lié au fait aussi que ça semblait serré. Ça semblait pas être une évidence. Et d'ailleurs, je l'ai vu, ça semblait pas une évidence. Les gens étaient vraiment dans le doute. Qui va gagner? L'année dernière, il n'y avait pas ce doute. Enfin, je pense que personne s'est dit Pierre va perdre. Ça aurait été même été un scandale, je pense.
si Pierre avait perdu. Là, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de scandale. Elles auraient fait toutes les deux de bonnes gagnantes. D'ailleurs, Marine, quand elle a le trophée, elle va dire franchement, Ebony, tu l'aurais mérité tout ton engouement, etc. Elle a été très classe, très. Franchement, ceux qui veulent démarrer Marine, vous êtes des sous-merdes. Vous êtes des sous-merdes. Faut être très clair. Faut utiliser les termes, hein, les termes qui sont appropriés. C'est une honte. Mais c'est vrai que le choc, c'est les 15% d'écart. C'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Enfin, même plus, on se comprend, hein, 30%, mais voilà, il y a... En fait, c'est si vous gagnez 1%, 1%, 1%, voilà, mais il y a 30% d'écart. Mais ça fait beaucoup, quoi. Comment je pourrais vous dire ça? C'est beau de voir, à la fin, Marine l'emporter, parce que Marine, c'est vraiment un vrai parcours. Et ça, il y en a beaucoup qui me l'ont dit dans les commentaires. Ils m'ont dit, ouais, dans les vidéos, moi je prenais beaucoup la défense d'Ebony pour dire, ma Marine, elle a progressé beaucoup, elle a pris confiance en elle, Ebony, c'est vrai qu'elle est arrivée tout de suite avec un haut niveau. Alors moi, je l'ai souvent dénoncé ici parce que je dis, mais moi, je trouve que c'est pas juste, parce que ça veut dire qu'Ebony, elle avait un super niveau de base, et donc elle est punie à cause de ça. Bah non, ça devrait pas être le cas. Et bon. Mais je peux comprendre que dans une émission de télé-réalité, ça joue un peu. Aussi, on sait que le Nord, la région du Nord, on l'a vu avec les Miss France, peuvent plus se mobiliser. Ça a pu jouer aussi. C'est pas obligatoire. On a vu que par exemple Camille Serre, la Miss, qui vient du Nord, a dit moi je suis pour Ebony, je suis pas pour Marine. Voilà. Donc c'est une question de goût. Moi j'avais choisi Ebony, je l'ai dit ici, parce que pour moi c'était celle qui méritait le plus de gagner, parce que j'avais trouvé que ses performances, elle avait plus ce côté, comme je l'ai dit, star, showgirl, etc. Et ça me plaisait plus. Mais j'ai jamais dit que Marine était nulle, j'ai jamais dit que Marine était pas bonne. D'ailleurs j'ai toujours défendu depuis le départ, vous pouvez remonter, en disant qu'on aurait une finale 100% filles, qu'on aurait une finale avec Marine et Ebony. Je l'avais dit, je l'ai dit tout le long, etc. Preuve que depuis le départ, je sens qu'il y a un véritable potentiel pour ces deux filles, et à la fin, franchement, il n'y a pas un vol, il n'y a pas un scandale. Et donc imaginez que les gens qui ont voté pour Marine ne l'ont voté que parce que ils veulent pas voter pour quelqu'un qui est noir. C'est une honte. C'est une honte. Vous êtes des sous-merdes. C'est une honte. C'est pas le cas. Elle a beaucoup de talent. Je lui souhaite de faire une immense carrière, et je souhaite à Ebony de faire une immense carrière derrière. Franchement, elles sont top toutes les deux, et elles méritaient tout autant de gagner l'une que l'autre. Il n'y a pas eu cette chanson, tu vois, qui marque les esprits comme avec Pierre. Voilà, c'était plus serré, même si le résultat final était moins serré. Mais alors pourquoi? Et alors là, je peux pas le prouver. Mais vous savez, il y a un journaliste, enfin pseudo-journaliste, Clément Garin, qui a fait sur Twitter un tweet qui a été beaucoup vu, où il a annoncé, en milieu de semaine, qu'Ebony avait gagné. En fait, il a annoncé, alors il a dit, c'est incontestable, Ebony a gagné. Ebony a gagné. Elle a même tellement de voix d'avance, ils ont déjà calé les interviews, etc. Elle a gagné. Il l'a annoncé comme ça. Finalement, bah, elle a perdu. Déjà, bon, il passe pour un con. Bon, ça... voilà. Mais ça, c'est pas grave. Enfin, ça, c'est son problème. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être des gens aussi qui se sont dit, putain, Marine, elle a rien de prendre une tôle. Et ben, ils sont mis à voter beaucoup pour Marine. Pour rectifier l'équilibre. Et ceux qui seraient à peut-être se dire, ah, je vais voter Ebony. Mais si on te dit que Ebony s'est déjà plié depuis mardi, bah, tu te mobilises peut-être un peu moins. Et pourtant, Nikos, au départ de la soirée, a dit, c'est serré. Je sais pas si c'est vrai, parce qu'il est là pour vendre son truc, hein, il est là pour vendre les votes. Hein. Donc même si c'était pas serré, il le dirait quand même. Mais il le dit. Donc je sais pas si à quel point ça a pu jouer. Le fait de se dire, Ebony a déjà gagné. Ça va être une démonstration, ça va être trop facile. Et au final, c'est pas le cas et c'est Marine qui gagne. Parce que peut-être que les gens se sont dit, ben non, moi j'ai envie que Marine elle gagne, donc je me mobilise et ça a mobilisé encore plus. On peut pas savoir, mais c'est quand même important. Bref, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de racisme là-dedans. Je le dis. Il y avait des propos racistes contre Ebony qui sont scandaleux, et là il y a des propos racistes qui touchent Marine, qui sont scandaleux, et qu'elles ne méritent pas. Et là je pense qu'elles vont trouver, elles ont dû sortir du château, enfin sortir du Prime, etc. Si elles ont retrouvé leur téléphone et qu'elles ont vu ça, mais elles doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu Seigneur, les pauvres quoi. Parce qu'elles méritent pas ça quoi. Ni l'une ni l'autre ne méritent ça. Et donc ceux qui étaient indignés sur les propos d'Ebony, si vous n'êtes pas là, vous valez rien. Et l'inverse est vrai. Si vous vous indignez des propos sur Marine aujourd'hui et que vous n'êtes pas indigné sur les propos contre Ebony la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, pardon, bah, vous valez rien non plus. Voilà. Et moi j'ai la possibilité de le dire sur ma chaîne. J'ai la possibilité de le dire. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se le permettre. Parce qu'on fait attention, parce que voilà, on fait gaffe, parce qu'on sait jamais, parce qu'on veut des partenariats, parce qu'on veut des trucs machin. Moi c'est pas le cas. Moi c'est pas le cas. Je tiens à ma liberté d'expression et je la vendrai jamais. Je vendrai pas mon âme au diable. Et moi je me suis toujours battu pour la lutte contre le racisme et contre toutes les formes de discrimination. Et là, ici, c'est une honte ce qui se produit. Et mais je touche du bois hein, que ça ne se produise pas
sur mes autres émissions que moi j'aime et que je regarde et que voilà, je trouve que c'est minable. Et je le vois en plus en ce moment. J'en avais parlé un petit peu sur la finale de Koh Lanta de l'année dernière, enfin de la saison précédente, où il y avait eu aussi un côté très communautaire, etc. Et moi je suis pas fan. Moi j'aime bien le côté de on regarde des gens, pas parce que ils représentent telle couleur de peau, machin, mais je peux pas le reprocher aux gens, mais juste je trouve ça ridicule. Mais là en plus si ça provoque la haine, parce que là, l'année dernière au moins, sur Koh Lanta, ça n'a pas provoqué de haine ni quoi que ce soit, donc tant mieux, on n'a pas eu de soucis. Mais là, ça a provoqué la haine chez les gens. C'est de la merde quoi. C'est de la télé quoi. Réveillez-vous quoi. C'est de la télé. Pas grave. Vous survivrez, hein. Vous reprendrez votre vie demain. Hein. Ça survivra. Hein. Enfin bon. J'espère que la vidéo vous aura plu, quand même. Dites-moi évidemment ce que vous avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous aviez vu ces messages? Est-ce que, qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire? Est-ce que vous pensez que la victoire de Marine est méritée? Moi je pense qu'elle est méritée, il n'y a pas de débat. En plus vraiment, mais la performance qu'on était comme ça, en ange et tout là. Oh là 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 là, mais incroyable. Pour moi, elle a gagné, enfin moi, je lui donne la victoire rien que pour ça. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Sur cette finale, c'était fabuleux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous attends en commentaire évidemment pour me donner vos sensations, vos remarques. Je les attends avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez devenir un membre soutien et soutenir la chaîne financièrement, je vous en remercie aussi. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!